On peut s'asseoir. Nous continuons à parler de la vision des vainqueurs. La vision des vainqueurs. La vision des vainqueurs. Le dimanche, on a vu que les vainqueurs, celui qui a la vision des vainqueurs, il commence d'abord à faire taire les négatifs. Les négatifs, c'est ce qui constitue obstacle pour l'accomplissement de sa vision. En lui-même d'abord, il doit faire taire tout ce qui est négatif. Qu'est-ce qui est négatif? La désobéissance à la parole de Dieu, la négligence aux choses de Dieu, la distraction. Donc, tout cela est négatif, il faut le faire taire. Tant que tu ne feras pas taire les négatifs, cela vous empêchera de réussir. Dites Amen. Ça sera comme des épines à vos yeux, des épines à vos yeux. Alléluia. Quand Israël devait conquérir Canaan, il y avait des peuples qui étaient là déjà. Alors, ils ont négligé de détruire et d'exterminer tous les peuples. Ils ont négligé. Dieu leur a dit, les peuples que vous n'avez pas exterminés, ils seront des épines à vos yeux. Ils seront des éléments qui vont vous conduire dans le mal. Une faiblesse personnelle.
que tu n'as pas combattu, que tu n'as pas vaincu, cela te fera précipiter dans l'échec. Le diable va toujours exploiter cela. Il faut toujours exterminer les échecs. Le faiblesse. Ça, c'est la première chose. La semaine, on a parlé de l'alliance. Et l'alliance avec Dieu est basée sur deux choses. Vous ne guidez pas dans la semaine. Il y a une chose importante qu'il faut savoir. Dieu voudrait que nous puissions conquérir, mais que nous demeurions dans l'alliance. Et l'alliance a deux bases principales. Je dis bien, suivez-moi, nous sommes dans le message. L'alliance a deux bases principales. L'amour et l'obéissance. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. On ne peut pas dire que j'aime Dieu si tu ne lui obéis pas. Donc c'est comme une médaille avec deux faces. L'amour et l'obéissance. Et c'est l'amour qui rend notre... C'est l'obéissance plutôt. L'obéissance rend notre amour véritablement parfait. Amen. Amen. Voilà ce qu'on a. Maintenant, on va ajouter une chose. Mais entre-temps aussi, on a parlé de ne pas être rebelle. C'est ce qu'on a dit le jeudi, ne pas être rebelle. C'est là où nous avons beaucoup développé l'obéissance. Devant nous, on va lire la portion d'écriture d'aujourd'hui. Nous lirons dans Nombre 14, verset 6 à 8. Nombre, chapitre 14, le verset 6 à 8. On s'arrête à 8. On a lu le verset 9 le jeudi. Ne soyez pas rebelles, mais soyez obéissants à Dieu. Mais maintenant, chapitre 14, Nombre chapitre 14, verset 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays très bon et excellent. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Dans ce verset, la parole la plus importante, c'est si l'Éternel nous est favorable. C'est ça qu'on va exploiter ce matin. Si l'Éternel nous est favorable. Nous bénissons le Seigneur. Merci notre Dieu ce matin. Nous sommes là pour écouter ta parole. Esprit de Dieu, soutiens-nous. Que nous puissions être capables à communiquer.
Et que chacun de nous puisse recevoir sa part. Je bénis mon frère, ma soeur qui est là, qui nous suit en ce moment. Même ceux qui sont dans les réseaux sociaux qui nous suivent, nous les bénissons aussi. Nous sommes ensemble. Que Dieu nous bénisse. Que l'Esprit de Dieu nous couvre. L'action de Dieu soit manifeste. Et que l'œuvre de l'ennemi soit écrasée. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons cette parole. C'est bon. Le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable. En d'autres termes, si l'Éternel nous fait grâce. Si l'Éternel nous fait grâce, bien aimé, celui qui a la vision de vainqueur cherche à s'appuyer sur la grâce de Dieu. Celui qui a la vision de vainqueur, il cherchera de s'appuyer sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà, là où il faut s'appuyer. Ne t'appuie pas sur toi-même. Si tes propres efforts. Ne t'appuie pas sur les autres. Parce que l'homme est toujours limité. Et la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Et Dieu aime que nous nous confions à lui. Il dit, heureux celui qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Donc, ne te confie pas à ton avenir. Même ton avenir est incertain. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais appuie-toi sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Et je vais vous faire voir les avantages qui sont sur une personne qui s'appuie sur la grâce de Dieu. Les avantages que retire la personne qui s'appuie sur la grâce de Dieu. Donc, le premier avantage, la grâce de Dieu nous donne une victoire inattendue. Les victoires inattendues. Les victoires qu'on n'a pas espérées. Mais Dieu nous les donne. À cause de sa grâce. Nous parlerons de David. David a vaincu Goliath par la grâce de Dieu. C'était par la grâce de Dieu. Dites Amen. Amen. Si David ne s'appuyait pas sur la grâce de Dieu, il n'aurait pas vaincu Goliath. Mais il a dit, moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Donc il s'est appuyé sur le Dieu puissant. Et Dieu l'a accompagné. Parce qu'il mène ma parlant. Il mène ma parlant.
il ne pouvait pas vaincre le géant Goliath. Les batailles de l'année 2024. Vous les vaincrez par la grâce de Dieu. Amen. Là où il y a la faveur de Dieu, il y a toujours la réussite. La réussite accompagne. Amen. La grâce de Dieu fera que tu puisses recevoir au-delà de ce que tu pensais. Donc, appuie-toi, mon ami, sur cette grâce-là. Dites Amen. Amen. La grâce de Dieu est allée en brousse chercher David. Les hommes l'ont oublié. Les hommes ne comptaient pas sur lui. Mais la grâce de Dieu est allée le chercher en brousse pour le faire venir, pour le oindre et pour le couronner. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est allée dans la maison d'une esclave. Esclave Esther était orpheline de père et de mère. Mais la grâce a fait d'une esclave la reine de ce pays-là. Dites Amen. La grâce est allée au Lo-Débar pour chercher Mephibosheth, un homme paralytique qui ne pouvait pas entrer dans la maison du roi. Mais à cause de la grâce de Dieu, cet homme paralytique, il a mangé à la table du roi. La grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu est capable de te donner les résultats inattendus. Les résultats inattendus. Amen. Amen. Nous devons toutefois nous appuyer sur sa grâce. Il y a un homme dans la Bible. Dieu lui a ajouté 15 ans. C'est le roi Ézéchias. Et quand Dieu lui a parlé comme ça, il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à adorer le Seigneur. Il a dit une chose dans sa louange, c'est par la grâce que nous vivons. Si nous sommes là ce matin, comptez parmi les vivants, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Amen. Il y a un papa dans notre quartier qui est mort au clinique ici. Sur notre avenue. Alors on a dit, il est mort de quoi? Il y avait insuffisance rénale. Alors, je dis, ce genre de maladie, il faut demander à Dieu que vous n'en souffrez pas. Demandez à Dieu que ce genre de maladie ne vous arrive pas. Le simple examen, $450, un seul examen. Non, les examens chez les Indiens, là, les Indiens que les mettez là. Donc, $450, un examen. Quel est votre revenu maintenant? Quel est votre revenu? Et ce n'est pas un seul examen. Un autre examen. Un troisième examen. $350. Vous comprenez? C'est par la grâce que nous vivons. Priez que cela ne vous arrive pas.
Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons voir un peu comment la grâce a joué dans la vie de David. D'abord, un deuxième aspect, la grâce élève les personnes sans pronostic. Les hommes ignoraient des autres. Les hommes oubliés. Mais la grâce les élève. Les hommes sans pronostic. Amen. Amen. Lisons dans 1 Samuel chapitre 16 verset 10. 1 Samuel chapitre 16 verset 10. On va voir comment la grâce a fonctionné dans la vie de David. Dans 1 Samuel 16 verset 10. C'est l'histoire du prophète Samuel qui est allé dans la maison d'Isaïe pour oindre un de ses fils. Il est allé à la maison d'Isaïe, pour oindre un de ses fils. Alors, quand il est arrivé là, le verset 10 dit ceci: il fit passer les sept de ses fils. Il fit passer 7 de ses fils. Alekisi. Il fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: personne n'a choisi aucun, l'Éternel plutôt. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Amen. Amen. Suivez bien. Donc ici, le père d'Isaïe, le père de David, le père de David, c'est lui qui présente ses enfants. Il les présente aux prophètes, l'un après l'autre, pour que les prophètes puissent bénir l'un d'eux. Amen. Amen. Et il a commencé par présenter l'aîné Eliab. À cause de sa taille, à cause de son apparence. Donc, ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas le père qui a parlé de David à Samuel. Mais c'est Samuel. C'est Samuel qui a posé la question au père. Le verset 11. Écoutez la question. Oui, Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune. Mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Vous avez bien suivi? Dans la pensée d'Isaïe, David n'avait pas de pronostic. Il n'avait pas de pronostic. Le père a oublié David. Donc, c'est suite à la question de Samuel
le père a pensé à David. Parce qu'il a présenté les 7 enfants qu'il croyait être qualifiés pour l'onction royale. En d'autres termes, donc pour lui, les candidats à la loyauté, c'était parmi les 7 enfants-là. Mais David était exclu. Il n'était pas dans la pensée de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Suivez maintenant. Suivez ce qui s'est passé maintenant. Quand Samuel a dit, aucun d'eux n'est choisi par Dieu. C'est alors qu'il a posé la question, mais est-ce que ce sont tous ces enfants? Non, il y a quelqu'un qui est en bouche en train de peindre. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Donc, le verset 11, on peut l'expliquer en d'autres termes. C'est-à-dire que quand il dit, nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. La séance est suspendue jusqu'à ce que lui vienne. Vous comprenez? Là, tout est arrêté maintenant. Tout est arrêté en attendant que David vienne. Alléluia. Donc les choses sont arrêtées pour recevoir celui que les hommes ont oublié. Les choses se sont arrêtées jusqu'à ce que celui-là qu'on a oublié qu'il vienne. Celui qu'on ne considérait pas. Alléluia. Qu'il vienne. Alléluia. Ça dit quoi? C'est le ciel qui a fait arrêter les choses pour que celui sans pronostic soit couronné. Celui qui n'est pas considéré auprès des hommes soit maintenant couronné de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et Samuel a dit, nous ne nous asserrons pas. Non, nous ne nous asserrons pas à ce soir. On ne peut pas s'asseoir. Donc, nous ne ferons rien d'autre. On ne va pas manger. On ne va pas boire. Tout est arrêté. Jusqu'à ce que cet homme vienne. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que nous ne prenons pas place. Avant que cet homme-là vienne. Dieu est capable d'arrêter les choses selon les hommes, selon les plans des hommes, selon que les hommes ont planifié. Mais Dieu est capable d'arrêter ces choses-là pour l'introduire dans les plans dans lesquels il n'est pas prévu. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec David. David n'était pas prévu dans ce qui se faisait. Mais Samuel a dit une parole. C'est Dieu qui lui a dit ça. C'est Dieu qui lui a dit ça. Que vous les hommes, vous voyez l'apparence. Mais moi, je vois le cœur. Le cœur. Le cœur. Alléluia. Amen. C'est bon. On a beaucoup prié la semaine en disant soignons nos cœurs.
likolo ya poso pona koloba to bongisa mitema na biso. Préparons nos cœurs. To lengela mitema na biso ezala malamu. Préparons nos cœurs. To lengela mitema na biso. Afin que nous recevions la grâce de Na Dieu. tina ete biso to yamba ngolu na Nzambe. Que nous recevons la grâce. Ete to yamba ngolu na Nzambe. Voilà ce qui s'est passé avec David. Tala oyo elekanaki na David. Je voudrais vous dire encore Nalingi koloba na bino lisusu. que la grâce est capable de briser les lois établies par les hommes. Ete ngolu eza na makoki ya kobuka mibeko na bomoi na yo etiami na bato. Les lois des familles, Mibeko ya mabota. les lois établies par les hommes, la grâce est capable de briser cela Mibeko oyo etiami na bokoko epa na yo ngolu kobuka yango. et faire passer la bénédiction de Dieu. Pe elekisi mapamboli na Nzambe pona yo. On a vu ça avec la vie d'Esther. Tomonaki yango na bomoi ya Estetele. Esther, Estetele selon la loi, kolandisama mibeko. elle ne devait pas entrer dans la cour du roi Akokaki te kokota na lopango ya mokonzi. sans qu'elle soit invitée. Soki abengami te. Mais Kasi comme la grâce était sur elle, lokola ngolu ezalaki likolo na ye. elle est entrée dans la cour du roi Akotaki na lopango ya mokonzi. et la loi était brisée. E mobeko ebukanaki. Le roi a tendu son bateau vers la reine. Mokonzi asembolaki lingenda na ye epai na Estetele. Amen. Amen. Et le roi est allé plus loin. Pe mokonzi akendaki mosika. Qu'est-ce que tu veux, la reine? Olingi nini mwasi Que ya ce mokonzi? soit la moitié de mon royaume, je vous la donnerai. Ezala eteni ya bokonzi na nga. Yo kokoma vice La président. moitié, Eteni ndambu. je vous la donnerai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Etela kolo maboko 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 maboko. Mais la grâce de Dieu, Kasi ngolu na Nzambe. écoutez ce que je vais dire. Yoka ona lingi na loba. La grâce de Dieu, Ngolu na Nzambe. bien qu'elle soit imméritée. Atako yo osengeli. Non, non, non. Oui, oui. Bien qu'elle soit imméritée. Atako yo osengeli na yango te. Non. Oui, oui, c'est comme ça qu'elle soit. Donc c'est que il n'a pas. Il n'a pas de conditions, de choses à remplir pour que la grâce, je dis un sens là que une faveur imméritée, une faveur imméritée. Eza eloko moko oyo osengeleki na yango te, eza pe na mobeko moko te to lisengisi esengami po ozwa ngolu salabu. C'est pas une condition, c'est pas un salaire. Eza lifuti pete. C'est pas un droit. Eza pe oyo yo osengeli ozwa te. Mais une faveur imméritée. Eza bolamu moko oyo osengeleki na yango te. Dieu, Nzambe dans sa souveraineté, na bonzambe na ya likolo, il a jugé bon que cela soit ainsi. amonaki malamu ete yango ezala bongo. Il a jugé bon Amonaki malamu qu'il vous le fasse. asalela yo ngolu. Amen. Amen. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Po asalaka ngolu na moto nyonso oyo alingi. Au moment où il veut. Pe na ngonga oyo alingi. Mais écoutez, Kasi yoka. il y a des choses, Eza na makambo mosusu. bien que la grâce est imméritée, Atako ngolu tosengeleki na yango te. mais il y a des choses qui attirent la grâce Kasi eza na makambo mosusu oyo ebendaka ngolu pene na yo. dans la vie d'une personne. Na bomo ya moto. Il y a des choses, Eza na makambo. Makambo. des qualités Oyo ya lolenga malamu. qui attirent la grâce. Oyo ebendaka ngolu. Ou devant ces qualités-là, To pe liboso na makambo malamu wana. la grâce ne peut pas résister. Ngolu ekoki koumela te to kotelema te. Amen. Amen. Et parmi ces choses-là, Pe kati na makambo wana il y a la pureté du cœur. ezali na bopeto ya motema. La pureté du cœur, Bopetoli motema. la pureté du cœur Motema oyo ya peto attire la grâce de Dieu. yango ebendaka ngolu na Nzambe. Sachez cela. Yeba yango. La pureté de ton cœur, Kopetolama ya motema na yo. la pureté de ton cœur Motema na yo soki ezali peto. attire la grâce de Dieu. Ebendaka ngolu na Nzambe. Je dis bien, la pureté de ton cœur Motema oyo ezali peto. attire la grâce de Dieu. Yango ebendaka ngolu na Nzambe. Amen. Amen. J'aimerais bien que Dieu te dise, Nalingi malamu ete Nzambe aloba na yo. j'aime ton cœur. Nasepeli na motema na yo. Que Dieu te dise ça ce matin. Nzambe aloba na yo bongo na tongo lelo. Quand Dieu te regarde, Sango Nzambe atali yo. qu'il te dise, Aloba j'aime ton cœur. nasepeli na motema na yo.
Alléluia. Amen. C'est pour cela Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est la source de la vie. Donc ta vie jaillira, tes bénédictions jaillira de la pureté de ton cœur. La pureté du cœur, c'est quelque chose qui attire la grâce de Dieu. Dieu, non, c'est apôtre Jean qui écrit à Gaius. Il écrit à Gaius. Non, l'homme, il lui dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Donc, Gaius était un homme qui faisait des bonnes choses. Des bonnes choses. Il recevait les missionnaires. Il longeait les missionnaires. Il les prenait en charge dans sa maison. Et quand les missionnaires rentraient à Jérusalem, il donnait le rapport à l'apôtre Jean. Nous avons été reçus par Gaius. Nous étions vraiment bien logés et bien entretenus. Amen. Amen. Alors Gaius, maintenant Jean lui écrit que tu prospères à tous égards. Jean va l'encourager. Que tu prospères dans tous les domaines, comme est l'état de ton cœur. Celui qui a un cœur pur, il prospérera. La grâce sera sur lui. Amen. Amen. Dieu envoie Gabriel dans la maison de Marie. Et quand Gabriel est arrivé dans la maison de Marie, l'ange lui a dit, je vous salue Marie, à qui la grâce a été faite. Je vous salue Marie, à qui la grâce a été faite. Le Seigneur est avec vous. Amen. Amen. Mais à quel état s'est trouvée Marie? À quel état? Marie était dans un état de pureté. Et elle s'est conservée. Elle était une femme, une fille vierge. Donc, et elle attendait la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Dans la pureté de son cœur, c'est à ce moment-là que Dieu l'a visité. Amen. Amen. Ceux qui ont le cœur pur, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront la grâce de Dieu. Ils verront la bénédiction de Dieu. Ils verront la main de Dieu. Parce qu'ils ont un cœur pur. Le cœur pur, c'est le cœur que Dieu aime. Comme le cœur de Noé. Dans une époque où les gens étaient souillés, les gens vivaient dans le mal, mais Dieu a trouvé plaisir du cœur de Noé. Pourquoi? Parce que Noé obéissait à l'Éternel. Et la Bible dit, il trouva grâce aux yeux de Dieu à cause de son cœur. Amen. Amen. Donc je vous conseille, bien aimé, de garder la pureté du cœur. L'apôtre Paul, il dit ceci, si quelqu'un se conserve pur, allez lire ça à la maison. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Écrivez, allez lire à la maison.
2 Timothée 2:21. Si quelqu'un se conserve pur, donc sanctifié, il sera un vase d'honneur, utile pour son maître. Utile pour son maître. Nous voulons que Dieu nous utilise. Conservons-nous. Conservons-nous. Et nous serons des vases d'honneur. Les vases d'honneur. Et utiles pour les maîtres. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a perdu le cœur pur. Il a perdu. Il a perdu le cœur pur. Un homme qui s'est purifié. Un homme qui chantait la louange de Dieu. Il adorait Dieu. Il était un chantre. Il était un poète. Il était un prophète. Un prophète. Un chantre. Il chantait pour la gloire de Dieu. Mais un jour, il a vu une femme. Il a vu une femme. Et ses yeux ont envié la femme. Il a appelé la femme. Et il est tombé avec la femme. Vous connaissez la personne? C'est David. C'est David. Et Dieu a déclaré, l'homme sera mon cœur. Quand Dieu parle de David, il dit l'homme selon mon cœur. Donc, il avait le cœur pur. Il chantait pour la gloire de Dieu. Mais il a perdu la pureté. Voyons comment il a pleuré. Voyez comment il a pleuré pour retrouver la pureté. Il a regretté. Non, ne perdez pas la pureté. Nous sommes dans un monde de swing. De swing dans les réseaux sociaux. De swing, vraiment, d'abomination dans les réseaux sociaux. Mais, conservons-nous purs. Prenez le psaume 51. Prenez le psaume 51. Je veux que tout le monde prenne ça. Tout le monde prenne. Quiconque a la Bible, même dans son téléphone, qu'il prenne ce verset. Le psaume 51. Vous allez voir les pleurs d'un homme qui a perdu le cœur pur. En commençant par le verset 7. Il dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, il se situe déjà dans la suite. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Donc, c'est la parole de Dieu qui doit entrer dans mon cœur pour que je garde la pureté de mon cœur. Le verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il regrette
Pourquoi il a perdu la pureté? Il demande que Dieu le lave pour qu'il revienne plus blanc que la neige. Le verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu! Voilà là où il va crier. Dans son cœur, dans son âme, il dit oh Dieu! Crée en moi un cœur pur. Il a perdu le cœur pur. Il demande à l'Esprit de Dieu de créer en lui un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. C'est quel esprit là? C'est quel esprit qui nous pousse à faire du bien. C'est l'esprit qui nous pousse à marcher dans les voies de Dieu. L'esprit bien disposé. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Il disait que celui qui a perdu le cœur pur, il sera rejeté. Et il supplie Dieu. Il supplie Dieu. Ne me jette pas loin de ta face. On ne me retire pas ton esprit saint. Celui qui n'a pas de cœur pur, il perdra le Saint-Esprit. Parce qu'il a attristé le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas. Et voilà ce qu'il dit. Ne retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut. Il a perdu la joie du salut. La joie du salut, quand on est dans l'harmonie avec Dieu. Quand il n'a pas la culpabilité en vous. Quand il n'a pas la condamnation en vous. Amen. Amen. Dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actes, dans tout votre être, il n'y a pas une condamnation